Bonjour Jacques, Bonjour. je n'aurais jamais cru un jour te demander de nous parler de la maternité, de la lactation et hier tu nous as parlé, c'était fascinant, des mères qui allaitent, de l'état spécifique de la maman qui allaite. Et donc nous avons plusieurs vidéos pour les mamans, les jeunes parents. Est-ce que tu peux nous en dire plus parce que c'était absolument fascinant? Oui, alors donc j'ai eu une idée simple, hein. Au fait, j'ai écrit en 2017 un livre qui s'appelle Pratique de la méditation laïque. Et donc dans la dernière partie, j'ai un fil directeur qui est l'immobilité. Et donc au point de vue anatomique, il y a la substance grise périabducale qui est responsable des expériences d'immobilité. Et donc ça commence dans l'évolution il y a très longtemps. Bon, déjà, même avec les bactéries, elles s'immobilisent et comme ça, elles peuvent vivre pendant des siècles sous forme avec une coque et repartir quand les conditions sont favorables. Donc ça, c'est déjà la première immobilité. Ensuite, il y a l'immobilité des petits mammifères, style souris. Quand ils sont attaqués par un prédateur, le petit mammifère fait semblant d'être mort. Et comme les prédateurs, dans leur jeunesse, ont mangé des cadavres et sont tombés très malades après, ils s'en souviennent et ils se disent cet animal il semble mort donc je ne le mange pas. Et donc c'est ce qu'on appelle la mort feinte et ça permet de sauver la vie à ces petits animaux quand ça, vous voyez, quand ça réussit. Voilà. Et donc c'est aussi un réflexe très ancien et qui continue maintenant. On peut dire que la dépression, où on n'a plus envie de bouger du tout, c'est une forme de morphine. Hein. Donc, à ce moment-là, c'est la troisième forme du stress. Hein. Vous savez dans le stress, on réagit par le combat, la fuite ou alors la congélation. Hein. On est congelé et paralysé comme ça. En anglais, c'est fight, flight or freeze. Et l'immobilisation, c'est la phase aussi d'être congelé. Et voilà, donc mais ça a des côtés positifs aussi. Et donc, dans la vie amoureuse, donc chez tous les mammifères, l'immobilisation, ce qu'on appelle la petite mort dans la sexualité de la femme, ça vient au moment de l'orgasme ou avant, alors que chez l'homme, ça vient après l'éjaculation. Hein. Donc c'est un peu différent. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les mammifères sont pareils. Hein. Encore un, de, un élément de notre nature animale hein, qui est bien inscrit en nous. Et donc ensuite, donc ma grande idée, c'est que par la euh, on reproduit par la méditation ces états d'immobilisation qui sont physiologiques. Et donc c'est ce qu'on appelle dans le christianisme la mystique nuptiale, c'est-à-dire l'union à Dieu est vécue comme une union de couple. Et dans le monothéisme, ça a été quelque part mis de côté parce que Dieu était purement mal. Voilà, il y avait, etc. Et la déesse avait été éliminée, mais ça revient dans la Kabbale. Comme ils ne pouvaient pas faire de couple divin, ils ont fait un couple Salomon et sa fille qui est la Shekinah. Donc c'est le père et la fille. Là, pour eux, ça paraît plus naturel. On peut discuter. Hein, dans tous les cas, l'idée, c'est que la relation de couple est prise comme modèle de paix. Un Salomon, c'est shalom, c'est la paix. Hein. Donc, quand il y a cette union mystique, il y a la paix. Et parce qu'on a le masculin qui cherche le féminin. Et donc, quand ils s'unissent au point de vue vécu dans à l'intérieur du corps, ça donne la paix. Alors maintenant, au niveau maternité, donc tu m'as dit, la Soraya, ce matin, un exemple très intéressant. Donc des femmes qui avaient eu des enfants, tu leur avais fait l'exercice de l'union des canaux, c'est-à-dire on sent les pouces de lumière qui représentent les canaux gauche et droit, masculin et féminin, au niveau par exemple du troisième œil ou du cœur, et on sent donc une paix qui vient et qui descend dans le corps. Et ces femmes qui avaient eu des enfants ont dit, mais je retrouve la sensation d'avoir un bébé dans le ventre. Et donc ça, c'est très important parce que c'est non seulement le mariage intérieur, mais c'est la grossesse intérieure. Et donc, c'est important parce que il y a les femmes qui n'ont jamais eu d'enfants, qui se sentent déséquilibrées autour de ça. Donc, par le pouvoir de la pensée, elles peuvent vivre ces expériences. Et même les hommes,
aussi peuvent enfanter à l'intérieur. Voilà, parce que c'est le mariage intérieur, donc l'enfantement intérieur aussi. Alors, comment ça marche cette immobilisation? Eh bien, souvent, ça commence par l'immobilisation du mental, de la conscience, et à ce moment-là, il y a un effet qui va en descendant d'immobilisation du reste du corps. Et ça, c'est relié à une image du Bouddha qu'il aimait beaucoup, qui reprend souvent, que Helmut Ecker, qui a écrit tout un livre en allemand, traduit en anglais, et qu'on est en train de traduire en français, sur les images et comparaisons du Bouddha. Il a mis cette image comme la dernière. Il y en a peut-être un millier d'images, mais il a mis celle-là à la fin du livre parce qu'il dit le Bouddha y revient extrêmement souvent dans ses sutras. Et donc l'image est toute simple. C'est l'image du palmier qu'on coupe par le sommet. Le palmier est un arbre spécial. Quand on le coupe au sommet, il meurt complètement. Alors que les autres arbres, ils ont des branches basses qui leur permettent de continuer à vivre quand on coupe le sommet. Et donc, ce que veut dire le Bouddha, c'est que quand on arrête son mental, qu'on arrête dans la tête, à ce moment-là, tous les problèmes, les tensions, les émotions coincées, tout ça, ça meurt, c'est-à-dire ça disparaît. Voilà, donc c'est pratique, hein, commencer par le haut, et ça correspond aussi à un des caractères chinois pour la méditation, c'est penser sans tête. Voilà, donc on arrête le mental et à ce moment-là, tout le reste en bas peut se remettre en place, c'est-à-dire les problèmes meurent, parce que quand on remet tout en place, il n'y a plus de problème. Et donc, ça, c'est important. C'est un Alors, état que tu décrivais par rapport à l'allaitement. Tu en as parlé par oui, c'est rapport ça. à Et alors, l'allaitement. l'allaitement, donc, c'est aussi une forme d'immobilisation. Hein, la femme est fascinée par la sensation de l'allaitement et donc elle s'immobilise. Et puis en plus, juste après l'allaitement, l'enfant s'endort et elle a tendance à le garder dans les bras aussi. Donc garder un enfant qui dort dans les bras, ben ça vous calme. Voilà, parce qu'il faut pas bouger pour pas le réveiller. Et donc il y a une sorte d'apaisement commun mère-enfant. Et donc ça peut aider à rentrer en méditation, mais comme rien n'est complètement simple en médecine et dans la vie intérieure, ça peut aussi favoriser le délire. Parce que quand on est très relaxé, l'imaginaire se libère. Donc si on a une certaine maîtrise de son imaginaire, on peut l'orienter vers des choses positives, par exemple l'amour du bébé tout simplement, ou voilà, ou une sensation de bonheur qu'on maîtrise et qu'on dirige bien. Mais sinon, l'immobilisation, ben, il y a l'inconscient qui remonte et donc c'est bien de savoir gérer. Voilà, donc apprendre la concentration, ça c'est fondamental. Depuis l'enfance jusqu'à la mort, on doit apprendre la focalisation et à ce moment-là, on peut gérer ce qui remonte beaucoup mieux. Merci.